Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, coach d'affaires, activatrice de dons et créatrice d'empire. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir avec moi Linda Jacques. Comment tu vas, Linda? Très bien, merci toi-même. Oui, hey, dis-moi, Linda, avant qu'on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui, puis je te remercie d'avoir accepté l'invitation, je te laisse un moment pour te présenter. D'accord. Alors, je suis Linda Jacques. Je suis accompagnatrice en mieux-être. Je suis praticienne et enseignante certifiée en PNL, en programmation neurolinguistique. Je suis maître Reiki. Je suis une personne qui se soucie du bien-être, du bonheur des autres pour les aider dans le quête de leur croissance, leur développement personnel et spirituel. Ah, super, ça. Hey, c'est une belle présentation, ça. Merci. Alors, dis-moi, Linda, qu'est-ce qui a fait au départ que tu as eu envie qu'on travaille ensemble? Puis, c'était quoi les défis qui étaient là pour lesquels tu voulais que je t'accompagne? Bien, donc, j'avais déjà entendu parler de toi. Exactement ce que tu faisais, je ne le savais pas. J'avais investi des milliers de dollars sur des connaissances en PNL, en psychokinésiologie, en plein de choses là, que je allée chercher. Par contre, je me disais, j'ai comme jamais investi sur mon entreprise. C'est là, investir, là, à connaître c'est quoi l'entreprise en tant que telle, puis la façon dont je la gérais. Puis là, bien, il y avait ça. Puis il y a quelqu'un aussi, ce printemps, j'avais donné un atelier PNL, croyance et santé. Puis une des participantes, elle me dit, là, Linda, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Elle dit, faut que tu partages tes connaissances, faut que tu partages tes connaissances. Là, elle m'a comme fait réagir. Puis là, j'ai pensé à la PNL que Bandler et Grinder, eux, sont allés chercher des modèles pour parce qu'ils excellaient, exemple. Tu sais, il y avait Virginia Satir dans la Oui. thérapie familiale, il y avait Fritz Perls en gestalt-thérapie, il y avait Milton Erickson, l'hypnose ericksonienne. Puis ils se sont dit, ben, eux autres, ils excellent, puis il faut qu'ils transfèrent de connaissances. Alors, on va les modéliser pour comment ils fonctionnent, pour être capable de transférer les connaissances, puis montrer des apprentissages, des compétences à d'autres pour qu'ils puissent continuer, si on veut. Hein, Ben oui. un peu comme toi, à un moment donné, tu vas former possiblement des gens dans ce que tu fais pour, tu sais, le contenu. Ben oui, ça fasse des petits, finalement. Ça fait des petits, exactement. Ça, c'était une des raisons. Je sais aussi que je suis beaucoup, beaucoup attirée par la métaphysique, la psychosomatique, et je me dis que moi, personnellement, j'ai la croyance, la certitude que nos malaises et maladies ont un impact aussi avec les émotions qu'on vit. Et si on ne veut pas aggraver des fois notre santé, bien, on a à aller un petit peu fouiller à l'intérieur de nous pour mieux être et mieux faire. Oui. Ah oui. Puis j'ai exactement la même croyance que toi. On est à la même place. Et tout ça, hein, on peut faire des liens avec l'entreprise et c'est ça la beauté de la chose, vu que notre entreprise, c'est le prolongement de nous-mêmes. Donc, il y a vraiment des liens à les faire dans tout ça. On a travaillé ensemble pendant plus de 3 mois. On est allé voir avec tes 2 clés d'alignement, mais j'avais envie qu'on aborde les clés pour commencer. Donc, première clé, on est allé voir au niveau des blessures d'âme. Qu'est-ce que ça t'a apporté le plus d'aller faire ce travail-là, puis de savoir ton besoin numéro 1, puis comment tu travailles avec? Bien, c'est intéressant de connaître le besoin, les besoins que notre âme a besoin, si on veut, pour s'occuper des blessures que nous avons. Et puis, connaître sa blessure d'âme et surtout les besoins, ben, parce que souvent, on a une bonne idée de nos blessures. Ouais. C'est les besoins qu'on n'a peut-être pas nécessairement une bonne idée pour chercher à combler les besoins que notre âme a besoin, justement. Donc, ouais. ça m'a parlé beaucoup, puis ça m'a fait réfléchir. J'ai aussi une participante, Carole Laurando, qui avait fait le praticien avec moi, puis qui m'a fait réagir aussi en me disant, bien, reconnaître ta valeur, c'est qui tu es, toi, Linda Jacques, tout ça. Alors, elle m'a aidé aussi là-dedans, dans ce processus-là. Puis, j'avais à m'accepter comme je suis, un de mes besoins, l'acceptation. Donc, je cherche de plus en plus à accepter, à reconnaître que je suis ce que je suis et que je peux apporter une différence dans la vie des gens. Donc, oui. Et là, on rentre vraiment dans l'acceptation de ta valeur et c'était un des gros objectifs du départ quand on a commencé à travailler ensemble. C'est cette valeur-là qui va finir par se monétiser dans l'entreprise aussi. Alors, on a fait ce travail de fond-là
blessure d'âme t'a aidé, les archétypes financiers sacrés, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, comment que ça t'a aidé par rapport à ça? Ben oui, effectivement, c'est que moi, un de mes premiers archétypes était la connectrice. Mm-hmm. Connecter avec les gens, ce que j'ai facilement. Et puis, un des derniers, ben, c'était la célébrité. Alors, Ouais. j'étais un peu dans ma coquille. Je sais que j'étais la fille qui faisait sa petite affaire, qui restait comme ça. J'étais pas la fille aller comme au devant, chercher à me faire connaître, me faire reconnaître. Oui. J'étais pas de genre. Alors, Isabelle, ben, dans le coaching qu'elle m'a fait faire, bien, elle me disait ben, de faire plus de vidéos, de faire plus de publications et tout ça. Alors, même à 61 ans, j'ai décidé de faire un site web, parce que j'aurais jamais pensé faire. Et j'avais commencé mon site web ce printemps, et puis ensuite le Facebook, ben là, ça faisait quand même quelques années, mais c'est ça. Toi, Isabelle, c'est ça. Tu me forces, ben pas me forcer, mais tu m'incitais à faire reconnaître la célébrité en moi, Ouais. qui est un de tes archétypes que tu nous as mentionné. Et puis, c'est ça qui a fait que, tu sais, là, j'étais un petit peu plus active sur Facebook à me faire connaître. Oui, parce que là, oui. Et à continuer de me faire connaître. Oui, parce que cette célébrité-là, puis je fais une petite parenthèse parce que c'est l'archétype que je vois le plus souvent en dernier. Okay. Et principalement, toutes celles qui sont dans la relation d'aide, c'est frappant à quel point c'est le dernier archétype et c'est justement lui qu'on a besoin de mettre en avant-plan pour aller assumer cette valeur-là parce que tant qu'on reste caché, hein, comme j'aime dire, dans le crack du divan, oui. On n'assume pas cette valeur-là, on ne la montre pas et le lien va être direct avec ce qu'on va avoir comme résultat dans l'entreprise. Et quand on se met en avant-plan et qu'on commence à sortir, bien, on est en train de dire oui à notre valeur et ce qui se passe, c'est que le message qu'on envoie à l'univers, c'est l'univers reconnaît notre valeur. On peut amener les clientes après ça qui vont reconnaître notre valeur. Mais tant qu'on ne la reconnaît pas, ça devient difficile pour les autres à reconnaître. Excuse-moi, j'ai un petit-fils qui arrive et qui crie Nani. Oui, oui, oui. Oui, Nani, elle n'a pas tout à fait. Ça ne sera pas très long. D'accord. Donc c'est ça. Fait, ce travail-là avec la célébrité comme archétype a été vraiment extraordinaire pour toi. Puis avec ta connectrice, qui est vraiment l'archétype de la connexion profonde avec les gens, bien, le défi de la connectrice, justement, c'est d'utiliser ces relations-là pour être capable d'atteindre l'indépendance financière. Alors, on a fait un super beau travail. Là, je vois que tout le monde commence à jouer autour de toi. On va conclure. Mais vraiment, Linda, bravo pour tout ce que tu as fait. Dis-moi, maintenant, qu'est-ce qui a été pour toi? Qu'est-ce que tu as aimé le plus à travers tout ce qu'on a fait et qu'est-ce que ça a vraiment changé pour toi? Je pense que connaître nos archétypes, c'est fort intéressant parce que ça nous situe où mettre nos énergies, alors que des fois, on peut avoir des énergies éparpillées. Oui. Et puis, la célébrité, de connaître que c'était la dernière, le dernier archétype, puis là, de le mettre plus en action. C'est sûr qu'on a toujours un travail qu'on commence à faire avant tout ça. Puis, tu sais bien que moi, ma carte professionnelle, j'avais commencé il y a quelques années à mettre la référence en PNL. Oui. Je suis la référence. Ça fait plus de 25 ans que je fais de la PNL, de la programmation de neurolinguistique. Je me dis, ben là, c'est ça. Je vais continuer de développer de la célébrité pour prendre ça, me faire connaître. Et puis, ta question était, là, parce que j'ai un petit-fils qui... Ben oui, je vois ça. Ben écoute, tu as très bien répondu à la question. Donc, j'avais envie de te dire, ben c'est ça, j'avais envie que tu étais en train de parler de la référence en numéro 1 en Abitibi. Hey, il veut être dans l'entrevue, lui, là. Oui. Viens, je vais vous montrer. Mon petit Ronald qui commence à la Non, il veut être reconnu, lui aussi. Alors, Linda, ceux et celles qui veulent aller travailler avec toi en PNL, que ce soit en consultation ou en formation, de quelle façon est-ce qu'on peut te rejoindre? Bien, j'ai mon Facebook, la PNL donne des ailes, et j'ai mon site web, la PNL donne des ailes, qui est en Abitibi-Témiscamingue. Alors, si vous allez cliquer là-dessus, vous allez avoir plus d'informations et vous pouvez me contacter en tout temps par téléphone ou par courriel. Toutes les coordonnées sont sur le site.
Parfait, super. Merci infiniment, Linda, pour ton temps aujourd'hui, puis pour l'authenticité et le naturel qu'on a eu dans cette entrevue-là. C'est vraiment, ça fait partie de la vie. C'est ça, avec des entrepreneurs à la maison. Il arrive aussi des situations comme ça. On deal avec ça. Alors, merci de ton temps. Et puis, celles qui veulent te rejoindre vont pouvoir le faire. Et celles qui sont prêtes à passer à l'action, qui veulent aller chercher leur de clé d'alignement, qui veulent aller assumer cette valeur-là, justement, pour avoir encore plus de résultats dans votre entreprise, eh bien, gênez-vous pas pour me contacter. Je vais vous mettre les liens en haut de la vidéo et on va pouvoir se parler puis regarder ensemble de quelle façon je peux vous accompagner dans les prochaines semaines. Alors voilà, sur ce, je vous dis bonne journée à tous. Bonne journée, Linda. Bonne journée à toi et à tout le monde. Merci. À la prochaine. Bye tout le monde.